vous invite donc à vous lever. Nous allons lire la parole afin de trouver quelque chose qui nous permette de bénir ce mariage. Pendant que nous sommes debout, nous offrons un petit mot de prière. Dieu notre Père, nous venons à toi au travers du sang de l'agneau et recommandons ce moment entre tes mains afin que tu puisses en être l'alpha et l'oméga et que tu apportes bénédiction à chaque personne selon son besoin et particulièrement aux mariés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors nous lisons dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 45. Versets 1 à 3. Psaume 45, verset 1 à 3, nous lisons, nous dit Seigneur. Au chef des chantres, sur les lys des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Amen. Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir, merci. C'est tout ce que nous avons comme écriture ce soir à l'occasion de ce mariage entre notre frère Bonatis Zinga et notre sœur Angela Tuba. Et nous voulons parler sur le plus beau des hommes. Comme cela est indiqué dans ce chapitre 45 du livre des Psaumes que nous venons de lire. Alors nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons essayer de faire assez vite pour que vous ayez le temps de profiter de chaque moment de cette fête. Le Psaume 45, comme nous venons de le lire, au premier verset, est un chant des fils de Corée qui étaient des assistants dans le temple, des assistants dans le service qui se faisait dans le temple. Donc naturellement, ils assistaient en ce qui concerne les louanges. Et quand on lit ce psaume en totalité, on se rend tout de suite compte qu'il y a des parties de ce psaume qui semblent renvoyer à un événement profane, à quelque chose d'ordinaire, de profane, d'humain, alors que d'autres parties renvoient ou plutôt suggèrent le sacré. Et ce psaume a été écrit à l'occasion d'un mariage, des mariages princiers. On va dire un mariage royal. C'était naturellement un mariage de Salomon. Je dis un mariage parce que Salomon en a eu plusieurs. Et le chantre ici, le psalmiste, offre une célébration en trois parties. Dans son chant, si vous lisez le psaume en totalité, il commence par parler du fiancé royal, celui qui était en train de se marier, le plus beau des hommes. Ensuite, il parle de la fiancée, de la princesse fiancée, celle qui était en train de devenir une épouse de Salomon. Je dis une épouse parce que Salomon en avait plusieurs. Et enfin, il termine en parlant des enfants qui devaient naître de cette union. Et nous avons là un chant ou un psaume qui épingle les personnages clés de cette histoire, de cette grande aventure, et qu'on pourrait même appeler une saga, dans la mesure où plusieurs générations après,
la même histoire a toujours un retentissement par les enfants nés de cette union et qui montent aussi au trône à la suite de Salomon. Le psalmiste, le chantre, est bouleversé à l'occasion du mariage de son roi par ce qu'il était en train de voir. Alors il formule par écrit ce qu'il ressent et en fait une chanson. Sa langue devient alors le pinceau avec lequel il peint des images pleines de vie. Et il commence par dire, en parlant de son roi qui était en train de se marier, en parlant donc du fiancé royal, il commence par dire, tu es le plus beau des fils de l'homme. Autrement dit, tu es le plus beau des hommes. La beauté à l'époque biblique était l'une des conditions exigées pour être jugé digne d'être un roi. À cette époque, cela comptait. Et le psalmiste dit donc de son roi qu'il est le plus beau des fils de l'homme, qu'il est le plus beau des hommes. Nous sommes ici pour un mariage. Et généralement lors des mariages, ou même quand un homme veut se marier, on regarde beaucoup à la beauté de la femme. Et la beauté de la femme parle beaucoup lors des mariages. Mais ici c'est tout le contraire. On ne parle pas de la beauté de la femme, mais on souligne la beauté de l'homme. Cette princesse était en train de se marier avec un homme beau. Et le psalmiste de dire, c'est le plus beau des hommes. Je crois que dans nos mariages désormais, au lieu de trop nous arrêter sur la beauté des femmes, beauté qui est éphémère et qui passe, beauté qui n'est qu'un vernis. Et le temps arrive toujours où il s'écaille. Alors on voit le bois sous son véritable jour. Je pense que nous devons plutôt essayer de nous arrêter sur la beauté de l'homme. C'est un paradoxe, mais c'est ce que dit la Bible. Et je viens de le lire dans la Bible. La fiancée, la princesse, était en train de se marier avec un homme beau, un homme très beau. Il était tellement beau que le chantre va dire qu'il était le plus beau des hommes. Et je peux vous garantir que si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que Angela a trouvé le plus beau des hommes. Et une femme qui se marie devrait chercher le plus beau des hommes. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Suivez le conseil de la parole. Trouvez un homme beau. Trouvez un homme beau de figure. N'oubliez pas qu'il va donner son visage à vos enfants. Trouvez un homme beau de taille. Même la taille. La taille doit vous correspondre. Trouvez un homme beau d'allure. Mais trouvez aussi un homme beau pour ses avoirs. Ce n'est pas à négliger. L'argent aussi compte. Qu'est-ce qu'on va manger après le mariage? Quand tu seras malade, tu vas te soigner comment? L'argent aussi compte.
On a besoin d'un homme bon par ses savoirs aussi. Même s'il n'en a pas beaucoup, mais il sait donner le peu qu'il a. Mais je dois vous dire, le plus important, mes amis, c'est de trouver un homme bon de caractère. C'est le plus important. Un homme bon de caractère. Pas un karatéka. Pas un judoka. Avant que tes parents n'arrivent, le visage sera déformé. Trouver un homme bon de caractère. Le plus beau des hommes. Et je dois vous dire que la chose qui souligne la beauté d'une femme ou d'un homme, c'est le caractère. Ce n'est pas la beauté du visage, mais c'est le caractère de cet individu, de cette personne. Et pour souligner cela, la Bible va avancer et dire: la grâce est répandue sur tes lèvres. Vous voyez, c'était un homme. Quand il parlait, il avait de la grâce dans son langage. Ce n'était pas le genre d'homme au langage dur, au langage cru. Quand il voulait de toi, il t'appelait chéri. Maintenant qu'il t'a eu, tu dis ça, je ne veux pas manger, ça ne me plaît pas. Il te dira: si tu ne manges pas, vandiangue. S'il t'aime vraiment, il doit te dire: mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer cela par quoi? Parce que votre femme est votre bébé. C'est Bonatis. Pas un homme au langage dur, mais un homme sage, un homme conciliant, un homme doux. Quand sa femme a des problèmes, elle sait qu'elle peut compter sur son mari. Cet homme sait tendre une oreille attentive. Il sait écouter. Et je vous dis qu'il y a trop de problèmes dans les couples parce qu'on ne passe pas assez de temps pour écouter l'autre. On juge sur des a priori. On juge très rapidement. Mais je vous dis que même la justice des hommes, après que quelqu'un ait assassiné un autre, on l'amène au tribunal afin de le condamner. Le juge demandera une expertise médicale pour vérifier si cet homme n'avait pas perdu la raison avant de passer à l'acte. Est-ce qu'il était dans tous ces états quand il a perpétré cet acte? S'il n'était pas dans tous ces états, ça veut dire que cet homme n'a pas fait exprès. Il est relaxé. Mais nous jugeons trop vite. Frère Bonatis, si vous voulez que votre mariage tienne, prenez toujours le temps de parler. Le dialogue est le secret qui tient un mariage. Ce n'est pas la beauté. La beauté, on finit par vite en être satisfait. On en est rassasié. Mais le caractère, une femme qui sait parler à son mari, un homme qui sait parler à sa femme, on s'entend toujours. Ça ne veut pas dire qu'on voit toujours dans la même direction. Non. Il y aura des moments où vous ne vous entendrez pas. Mais le dialogue fera qu'il y ait conciliation. Et on n'aura pas besoin d'appeler les témoins de mariage ou les parents pour venir jouer les sapeurs-pompiers. Entre un homme et une femme, tout commence par une attirance. Je croise une femme quelque part, peu importe où, peut-être à l'église, peut-être pas. Vous savez où est-ce que vous avez trouvé votre femme?
Et je ne vous fais aucun procès. Hein. Mais vous êtes attiré par cette femme. Et vous aussi, vous êtes attiré par cet homme. Il y a un coup de foudre. Attention, ce coup de foudre ne veut pas dire que il y a véritablement amour. Ça peut être un feu de paille qui va finir par s'éteindre très vite. Mais maintenant, si ce coup de foudre de départ amène à l'affection, là, ça commence à être très intéressant. Vous affectionnez sa présence. Vous aimez être en sa compagnie. Quand vous parlez avec cet être-là, vous vous sentez comblé et vous vous sentez bien. Là, c'est très intéressant. Ensuite, cette affection se change en amour. Vous n'arrivez plus à vivre sans cette personne. Là, c'est encore très bien. Et là, c'est déjà à un niveau où on peut se marier. Mais c'est mieux d'attendre la dernière étape où cet amour va se changer en passion. Il y a un excès d'émotion. Rien que la vue de l'être aimé vous comble et chasse la faim. Vous êtes rassasié. Vous sentez que vous avez la plénitude. C'est comme si vous contrôliez le monde. Votre cœur est comblé. Le cœur bat et palpite. Juste en voyant. Ou même en apercevant. Mais si vous vous mariez à l'étape de l'affection, vous allez le regretter. Si vous vous mariez à l'étape de l'attirance, vous marierez un samedi soir. Vous divorcerez le lundi matin. Attendez que ça arrive à la passion. Vous sentez dans votre cœur que l'autre devient un autre vous-même. Et sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Et toute votre existence s'explique maintenant par la présence de l'autre. Là, je vous en conjure, mariez-vous. Et quand on arrive là, eh bien cet amour-là devient plus fort que la mort. C'est la Bible qui le dit aussi. Le livre des Cantiques au chapitre 8. Chapitre 8. Et au verset 6, il est écrit: fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Le mariage est basé sur un choix. Mais pour être sûr de faire le choix le bon, eh bien on doit être capable de dire, sans tricher, de se parler à soi-même et de dire, en dehors de lui ou en dehors d'elle, je ne trouve personne d'autre. Vous ne le dites à personne, vous le dites à vous-même. Si vous le dites à vous-même, sans tricher, parlons à votre propre cœur, en dehors de cette personne, je ne trouve personne d'autre. Bien là, vous pouvez vous marier la tête tranquille. Parce que vos incompréhensions, vos différends, tout ce qui vous opposera tout au long de votre parcours, de cette grande aventure du mariage, eh bien, ne se soldera jamais par un divorce, ni par des bagarres, ni par des privations l'un de l'autre. Mais la solution sera trouvée dans un dialogue consensuel.
Et la Bible a ajouté, non seulement que tu es le plus beau de tous les hommes, mais c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Il est important dans un mariage de trouver quelqu'un que Dieu a béni. Vous risquerez d'épouser un sorcier. Je vous dis vrai. Nous sommes tous des êtres de chair. Vous me voyez au travers de ma chair. Mais vous ne voyez pas mon âme. Vous ne voyez pas ma personne intérieure. Oh, le vrai moi, ce n'est pas cette chair. Le vrai moi, c'est l'intérieur. Vous risquerez d'épouser un sorcier. Soyez sûr qu'il est béni de Dieu. Autrement dit, soyez sûr qu'il est né de nouveau. Qu'elle est née de nouveau. L'homme est né de nouveau. La femme aussi est née de nouveau. C'est la plus grande bénédiction qui soit. La plus grande bénédiction qui soit, ce n'est pas l'argent. Même si c'est Dieu qui te donne. Ce ne sont pas les maisons ou les voitures. Même si ça vient de Dieu. La plus grande bénédiction, c'est la nouvelle naissance. C'est la vie éternelle. Trouvez cet homme-là, né de nouveau. Trouvez cette femme-là, née de nouveau. Mais je peux vous dire que c'est le cas de ce couple-là. J'ai assisté au début. J'étais là quand ils commençaient. J'étais là au travers de toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Et à ma grande surprise, ils ont tenu jusqu'à ce jour. Et les voilà dans la maison de Dieu. Ça, si Dieu n'est pas dans un cœur, on ne ferait pas ça. Dans un âge où la femme aujourd'hui c'est devenu gratuit, c'est facile d'avoir une femme. Tu peux avoir un héritier sans mariage. Vous le savez. Aujourd'hui, il est plus facile de voir une femme nue que de s'acheter du pain. Si tu veux passer un bon moment avec une femme, tu n'as rien à dépenser. J'ai fait un tour en Afrique du Sud là. C'est elle-même qui t'accroche, qui te demande. En Afrique du Sud là. Vous voyez que c'est comme ça le monde aujourd'hui. Donc là, il faut trouver un homme qui est né de nouveau. Une femme qui est née de nouveau. Parce que c'est cette nouvelle naissance qui soulignera la beauté. Ma beauté, la vraie. C'est Dieu en moi. C'est ça la vraie beauté. Et c'est ce Dieu-là qui fait le caractère. C'est ça la vraie beauté. Et je dois vous dire, mes amis, que quand le psalmiste écrivait ce psaume, c'est fils de Corée. Il écrivait peut-être pour frère Bonatis. Et ce rangé-là, il ne le savait pas. Mais lui-même aussi ne savait pas qu'il était aussi en train d'écrire cela à propos de Christ. Il est écrit ici que tu es le plus beau des fils de l'homme. Dites-moi mes frères, qui est donc le plus beau des fils de l'homme? Si ce n'est Dieu lui-même, le Christ. La Bible dit, tu es le plus beau parmi 10 000 pour mon âme. La beauté de Dieu est légendaire. La beauté de Dieu est mystérieuse. La beauté de Dieu est sublime. Son caractère est parfait. Il est peut-être un Dieu sévère, mais il est aussi un Dieu plein d'amour. Écoutez ce qui a été dit de lui par un poète. Un poète a dit de lui, en vivant, il m'aima. En mourant, il paya le prix pour mon péché. En mourant, il emporta mon péché au loin et me justifia pour toujours. Revenant, il vient pour me
me chercher. N'est-ce pas de la beauté ça? N'est-ce pas du caractère? Il est le plus beau des fils de l'homme. Et le mariage de ce soir est une image de ce qu'il est en train de faire et qui se termine bientôt par l'enlèvement de l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la bénédiction nuptiale.